Il l'a embrassée sous la pluie. Et maintenant il est obsédé par elle pour toujours. Salut, salut chers membres de la famille Histoire qui touche l'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Le 30e anniversaire de Max Sullivan n'a pas commencé comme une histoire d'amour. Il a débuté avec de la musique pop entraînante dans un petit bar, des lumières jaunes vacillantes brillant sur des verres de bière débordants, et les rires d'amis proches noyant le sifflement du vent à travers la fenêtre. Ellie Parker, dans une robe rouge flamboyante qui se détachait comme une flamme, s'agitait comme une tornade, vérifiant le plateau de frites un instant, entraînant les gens sur la piste de danse l'instant d'après. Max était assis dans un coin, vêtu d'une simple chemise bleu clair, regardant Ellie avec un doux sourire, sans danser. « Vieux !» cria Ellie depuis la piste de danse, agitant les bras comme si elle dirigeait un orchestre. Max secoua la tête. « Je suis nul à ça, tu le sais. » Mais Ellie ne voulait pas laisser passer ça. Elle accourut et attrapa sa main. « Allez, c'est ton anniversaire. Ne pas danser, c'est le gâcher. » Max fut entraîné, suivant maladroitement le rythme, marchant sur les pieds d'Ellie pour la 4e fois avant qu'ils ne s'écroulent tous les deux de rire, tombant l'un sur l'autre comme des enfants. La fête devint plus animée à mesure que la nuit avançait. Le groupe d'amis soudés commença à jouer à Action ou Vérité, un jeu qu'Ellie dominait toujours car elle ne reculait jamais devant un défi. Quand ce fut le tour de Max, une amie nommée Sophie, connue pour semer la zizanie, cria « Max, schwassig !» Embrasse quelqu'un pendant 10 secondes ou vide cette bière cul sec. Max rougit, sa main tremblant autour du verre. Je prends la bière. Mais avant qu'il ne puisse boire, une inconnue de la table voisine intervint soudainement. Embrasse-moi, beau gosse de l'anniversaire. Je suis volontaire. Elle fit un clin d'œil, se rapprochant de Max comme un ouragan de catégorie 10, son parfum entêtant le frappant si fort qu'il faillit tomber de sa chaise. Max paniqua, ses yeux suppliant Ellie de l'aider. Ellie comprit instantanément et sauta entre eux. « Minute papillon, il est à moi. » Elle se tourna vers Max et murmura. « Fais semblant de m'embrasser vite pour te débarrasser d'elle. » Max s'y figia. « Quoi ?» Mais avant qu'il ne puisse protester, Ellie le tira vers elle, plaçant ses mains sur ses épaules comme une actrice chevronnée. « Fais juste semblant. » Elle fit un clin d'œil, et puis, sous les lumières tamisées du bar, leurs lèvres se rencontrèrent. Au début, ce n'était qu'un léger contact, comme deux amis mettant en scène une scène pour échapper à un moment gênant. Ellie avait même prévu d'exagérer avec un « smack » sonore pour plus d'effet. Mais d'une manière ou d'une autre, Max ne se retira pas. Ses mains glissèrent inconsciemment sur la taille d'Ellie, la serrant doucement. Ses lèvres étaient chaudes, douces, avec un léger soupçon de bière, pas du tout comme le faux baiser qu'Ellie avait imaginé. Ellie oublia d'arrêter, son esprit vide, consciente seulement de son cœur battant comme s'il allait sortir de sa poitrine. Le baiser s'étira plus longtemps que prévu, de 2 secondes à 5, puis 8, jusqu'à ce que les acclamations de leurs amis éclatent comme le tonnerre. « Ouah, c'est chaud !» cria Sophie en applaudissant sauvagement. Ellie éclata de rire, agissant avec désinvolture. « Voilà, tu es sauvé, premier rôle. » Elle tapota l'épaule de Max, essayant de garder son sang-froid. Max hocha la tête, forçant un sourire. « Ouais, merci. » Mais son regard dérivait ailleurs, comme si son système venait de planter. L'inconnu foudroya Ellie du regard, puis partit en trombe, marmonnant quelque chose sur des amis agaçants. La fête continua, tout le monde retournant à sa bière et à sa musique. Mais l'atmosphère entre Ellie et Max avait changé, bien que tous deux fissent semblant de ne pas le remarquer. Quand la fête se termina, Ellie et Max rentrèrent chez eux en silence. L'air frais de la fin de soirée les enveloppait tandis qu'Ellie donnait un coup de pied dans un caillou, brisant le silence. Juste un faux baiser, hein? Ne te fais pas d'idée, Sullivan. Max gloucha doucement. Ouais, juste pour de faux. Je n'oserais pas. Mais sa voix était plus basse que d'habitude, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Ellie le regarda, puis détourna les yeux, se disant « C'est juste une blague, Ellie. Ne te prends pas la tête. » Ils se séparèrent à la porte d'Ellie. Elle fit un signe de la main. « Bonne nuit, vieux. » Max hocha la tête. « Bonne nuit, gaffeuse. » Mais une fois qu'Ellie eut fermé la porte, elle glissa jusqu'au sol, serrant sa poitrine. À quoi est-ce que je pensais? À l'instant. Pendant ce temps, Max, en rentrant chez lui,
toucha ses lèvres et murmura. Pourquoi est-ce que je ne veux pas que ce soit faux? Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit, et la frontière, juste amie, qu'ils avaient maintenue pendant 10 ans commença à se fissurer à cause de ce baiser inattendu. Mais pour comprendre pourquoi un faux baiser avait un tel pouvoir, il faudrait remonter au moment où Ellie et Max étaient des étrangers qui s'étaient rencontrés lors d'un groupe d'études fatidique. Ellie Parker n'était pas du genre à rêver d'un prince sur un cheval blanc. À 29 ans, elle était organisatrice d'événements, avec des cheveux bouclés sauvages, des yeux vifs et malicieux, et un don pour transformer le chaos en une fête parfaite. Pour Ellie, l'amour était comme un plat sophistiqué dans un restaurant haut de gamme. Bien en théorie, mais elle préférait un simple sandwich au fromage grillé. Elle était indépendante, pleine de vie, et n'était jamais vraiment tombée amoureuse de quelqu'un. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que personne n'avait été assez intéressant pour lui faire interrompre ses délais et y regarder à 2 fois. Max Sullivan était différent. Il était le meilleur ami d'Ellie depuis 10 ans, un ingénieur logiciel de 30 ans avec un sourire doux et des mains capables de tout réparer, du portable cassé d'Ellie à la chaise bancale de son minuscule appartement. Max était intelligent, gentil, et toujours là, discrètement, pour Ellie à travers les drames de la vie, depuis la fois où elle avait sangloté à cause d'un ex qui l'avait largué par SMS, jusqu'au moment où elle avait failli perdre son emploi après avoir renversé du café sur la robe de sa patronne. Il ne se plaignait jamais, se contentait d'arriver avec la même question. « Ça va? Tu veux que je t'apporte un thé au lait ?» Et Ellie répondait toujours. « Ça va, mais va le chercher quand même. » Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans un groupe d'études auquel Ellie était arrivée en retard après s'être endormie devant un marathon de films d'horreur. Max y avait été entraîné après avoir perdu un pari avec son colocataire, devant choisir entre le groupe d'études ou défiler dans le dortoir en costume de carotte. Heureusement pour Max, il avait choisi le groupe, et à partir de ce moment-là, lui et Ellie étaient devenus inséparables. Ils étudiaient ensemble, partageaient des nouilles instantanées, passaient des entretiens d'embauche et traversaient les mauvais jours côte à côte. Une fois, Ellie demanda à Max, « Pourquoi tu ne me laisses pas tomber pour quelqu'un de plus normal ?» Il sourit. « Parce que tu es la personne anormale la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. » Tout le monde autour d'eux les taquinait en disant qu'ils formaient un couple marié non officiel. Ellie se moquait. « Max, je préférerais sortir avec mon mixeur. Au moins, il n'oublie pas mon anniversaire. » Max hochait la tête. « Ouais, je ne sortirai pas non plus avec quelqu'un qui fait tout le temps tomber son téléphone. » Mais ils savaient tous les deux que leur amitié était la chose la plus précieuse qu'ils avaient. Ils déclarèrent devant leurs amis, « Nous serons toujours meilleurs amis, jamais un couple. » Puis ils trinquèrent avec leur bière et rirent comme si c'était une vérité inébranlable. Jusqu'au 30e anniversaire de Max. La nuit où Ellie avait secrètement planifié pendant un mois de faire quelque chose de spécial pour le meilleur ami qu'il avait soutenu pendant une décennie. Elle avait loué un petit bar aux lumières jaunes chaleureuses, invité leur bande de l'université et même fait un gâteau d'anniversaire en forme de robot à la main, parce que Max avait un jour plaisanté en disant qu'il préférerait se lier d'amitié avec un robot qu'avec un humain. Debout devant son miroir, lissant sa robe rouge-feu, Ellie se dit, « Il faut que je surprenne tellement Max qu'il en reste sans voix. » Et cette nuit-là, avec un faux baiser inattendu, prouva que parfois le destin n'a pas besoin de paperasse pour transformer les meilleurs amis en quelque chose de plus. Le lendemain matin, Ellie Parker se réveilla avec la tête lourde et une étrange sensation qui lui collait à la peau, comme l'odeur persistante de bière sur ses vêtements. Elle resta au lit, les couvertures remontées jusqu'au menton, les yeux plissés tandis qu'elle essayait de reconstituer ce qui s'était passé la nuit précédente. La fête d'anniversaire de Max. Musique assourdissante, le 3e ou était-ce le 4e verre de bière. Puis cette fille inconnue collée à Max comme de la glu sur un piège à souris. Et, oh mon Dieu, ce baiser. Ellie se redressa d'un bond comme si elle avait reçu un choc électrique, les mains couvrant son visage. « Qu'est-ce que j'ai fichu? Bon sang » murmura-t-elle, la voix rauque à cause du manque de sommeil et des effets secondaires de l'alcool. Elle se regarda dans le miroir, cheveux bouclés en un nid d'oiseau emmêlé, mascara légèrement bavé sous les yeux. Et elle se dit, « Ça va, Ellie. C'était juste un faux baiser, un geste simulé pour sauver ton meilleur ami d'une nuisance collante. Totalement normal, complètement normal. » Mais en se rappelant la sensation des lèvres de Max sur les siennes, chaudes, douces, et plus sucrées que nécessaire pour une comédie, son cœur se remit à battre la chamade. « Pas question, se gronda-t-elle.
Ne te prends pas la tête. C'est Max. Max Sullivan, la vieille âme qui laisse tomber son sandwich par terre et le ramasse pour le manger quand même. Ce n'est rien. De l'autre côté de la ville, Max n'allait pas beaucoup mieux. Il se réveilla sur le canapé, l'ordinateur portable toujours ouvert sur la table, signe évident d'une nuit blanche passée à faire semblant de travailler pour se distraire de quelque chose. Ce quelque chose, c'était le baiser avec Ellie. Max se redressa, se frottant le visage, se demandant s'il l'avait rêvé. Mais non, il se souvenait de chaque détail, la façon dont Ellie l'avait tiré vers elle, son murmure, fait juste semblant, et la façon dont ses lèvres. Mon Dieu, il ne pouvait pas se permettre de finir cette pensée. Max se leva, arpentant la pièce en marmonnant. « Calme-toi, Max. C'était juste pour de faux. Toi et Ellie, vous êtes meilleurs amis depuis 10 ans. Les meilleurs amis ne pensent pas l'un à l'autre comme ça. Ce n'est pas permis. » Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Max ne savait pas quoi dire à Ellie. Appeler et s'excuser? Agir comme si de rien n'était? Ou admettre qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à se baiser? Non, 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 c'est n'y-a-t-il. Si je dis quoi que ce soit, Ellie pensera que j'ai perdu la tête. Au pire, elle me rira au nez. Max décida que la meilleure chose à faire était de prétendre que tout était normal. Après tout, Ellie était la reine pour ignorer les bêtises, n'est-ce pas? À midi, Ellie reçut un SMS de Max. « Merci pour la fête d'hier soir. J'ai survécu et je ne me suis pas fait kidnapper par cette fille. Grâce à toi. » Visage souriant avec hurrieur, c'était accompagné d'un smiley un peu niais. Ellie fixa l'écran, ses doigts planant au-dessus des touches avant de taper. Pas de souci. Devoir de meilleur ami. La soirée d'hier était sympa. Elle appuya sur envoyer, puis jeta immédiatement le téléphone sur le lit comme si elle avait commis un crime. Sympa, vraiment Ellie. Tu es stupide? Se gronda-t-elle elle. Mais elle ne voulait pas que Max pense qu'elle était perturbée. Il ne devait pas savoir qu'elle était restée éveillée toute la nuit à cause d'un faux baiser. Cet après-midi-là, ils se rencontrèrent à leur café habituel, un endroit où ils avaient passé des heures à se plaindre du travail ou à planifier des voyages. Egli entra enforcando un sourire desinvolte. « Salut vieux. Tu as l'air en forme pour quelqu'un qui a descendu la moitié d'un fût hier soir. » Max rit en lui tirant une chaise. « Et toi, gaffeuse, je pensais que tu dormirais jusqu'au soir après avoir organisé cette fête. » Ils plaisantèrent, essayant de retrouver leur routine de meilleurs amis. Mais plus rien ne semblait naturel. Quand Ellie attrapa son café, sa main effleura celle de Max. Tous deux retirèrent leurs mains comme s'ils avaient touché une flamme. « Désolé, » lâcha Ellie, le visage rougissant. « Ce n'est rien, » répondit Max, mais il baissa les yeux sur sa tasse, évitant son regard. Un instant plus tard, il demanda. « Hier soir, ça va pour toi? Je veux dire, avec cette fille et tout. » Ellie faillit s'étouffer avec son café, toussant. « Ouais, ça va. Totalement bien. Juste pour t'aider. Pas de souci. » Elle rit bruyamment, mais ses yeux filèrent vers Max, essayant de lire ses pensées. Max hocha la tête, mais une tempête faisait rage dans sa tête. Il voulait dire « Je ne vais pas bien du tout. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Mais il resta silencieux, sirotant de l'eau froide pour noyer cette idée folle. Ellie n'allait pas beaucoup mieux. Elle fit semblant d'étudier le menu, mais elle se demandait en réalité. Pourquoi est-ce que je remarque comment il tient sa tasse? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La rencontre se prolongea par à-coups gênants. Quand Max raconta une histoire drôle sur un collègue, Ellie rit comme d'habitude, mais son regard s'attarda un peu trop longtemps sur ses lèvres. Max fit de même quand Ellie glissa ses cheveux derrière son oreille. Il la trouva soudain adorable et son cœur s'emballa de manière incontrôlable. Ils se jetèrent des regards furtifs, puis firent semblant de regarder ailleurs, comme des enfants jouant à cache-cache avec leurs propres sentiments. Le point de rupture arriva quand ils se levèrent pour partir. Ellie trébucha sur une chaise, manquant de tomber, et Max la rattrapa en un éclair. Ses mains atterrirent sur ses épaules, sa chaleur s'infiltrant à travers sa fine chemise. Ellie leva les yeux, rencontrant son regard. « Du, chaleureux, mais urgent Wyanders. »« Ça va ?» demanda doucement Max. « Ouais, » répondit Ellie, mais elle ne se retira pas immédiatement. Ils restèrent ainsi quelques secondes, assez proches pour qu'Ellie sente l'adoucissant familier sur la chemise de Max. Une odeur qui la déséquilibrait maintenant. Finalement, Ellie recula, riant maladroitement. « Merci. Si maladroite. »« Ha ha. » Max hocha la tête. « Ouais, comme d'habitude. » Mais alors qu'ils se séparaient,
Tous deux jetèrent un dernier regard en arrière avant de s'éloigner. Ellie rentra chez elle, s'affala sur son lit et murmura. « Je ne peux pas penser à Max comme ça. Je ne peux pas. » Max se tint à sa porte, serrant ses clés, se disant « C'est un meilleur ami. » Max ne gâche pas tout. Mais ils savaient tous les deux qu'après le baiser de la nuit dernière, quelque chose avait changé. Les regards volés, les contacts accidentels, tout comme des cailloux ridant les eaux calmes de leur amitié de 10 ans. Et peu importe à quel point ils essayaient de l'ignorer, leur cœur n'écoutait plus. Ellie Parker n'aurait jamais pensé que son travail d'organisatrice d'événements se transformerait en un miroir reflétant sa vie émotionnelle embrouillée. Mais ce lundi matin, quand sa patronne l'appela dans la salle de réunion et lui confia une nouvelle mission, tout dérapa. « Ellie, tu organises le mariage de ce couple », dit sa patronne en faisant glisser un dossier sur la table. Ils étaient meilleurs amis pendant 12 ans avant de devenir amants. Mignon, non? Ellie hocha la tête, forçant un sourire. Oui, vraiment mignon. Mais son esprit hurlait. Meilleurs amis devenus amants? Oh mon Dieu! Pourquoi est-ce que ça ressemble à moi et Max? Elle ouvrit le dossier, lisant « De l'amitié à l'amour éternel ». Sur l'exemple d'invitation, et faillit laisser tomber son café. Depuis le faux baiser à l'anniversaire de Max, Ellie avait essayé de ne pas penser à lui de cette façon. Mais maintenant, chaque fois qu'elle voyait le couple s'étreindre sur les photos, elle imaginait Max à côté d'elle dans un smoking un peu ridicule. Non, assez grande-t-il. Tu es organisatrice d'événements, pas une briseuse d'amitié. Pendant ce temps, Max Sullivan n'allait pas beaucoup mieux. Il était assis à la cafétéria de l'entreprise en face de Liam, un autre ami proche à qui il demandait conseil. « Je crois que j'ai un problème », commença Max en tripotant la cuillère dans son café. Liam haussa un sourcil. « Quoi? Encore oublié ton mot de passe d'ordinateur ?» Max secoua la tête en soupirant. « Non, c'est Ellie. Je pourrais l'aimer. Genre, plus qu'une amie. » Liam renifla, manquant de s'étouffer. « Sérieusement? Ellie Parker, la gaffeuse pour qui tu as couru 3 miles une fois pour récupérer ses clés perdues? » Max hocha la tête en rougissant. « Waze. Mais depuis l'anniversaire, après ce faux baiser, je ne peux pas arrêter de penser à elle. J'ai peur que le dire ne gâche tout. » Liam lui frappa l'épaule. « Si tu ne dis rien, quelqu'un d'autre débarquera. Ellie est adorable, mec. » Le visage de Max s'assombrit. « Ne dis pas ça. Je ne veux pas l'imaginer. » Mais le destin, toujours prompt à taquiner, lança bientôt à Max une surprise qu'il n'avait pas vue venir. Cet après-midi-là, alors qu'il faisait ses courses pour la semaine, il tomba sur Jake, l'ex d'Ellie de l'université. Jake, avec ses cheveux ébouriffés et son sourire suffisant, repéra Max instantanément. « Hey, Max Sullivan. Ça fait longtemps. Comment va Ellie? » Max raidit, agrippant son chariot. « Elle va bien. Vraiment bien. » Jake rit. « Bien. Dis-lui que nos anciens rendez-vous me manquent toujours. Si elle est libre, qu'elle m'appelle. On était super ensemble. » Max serra la mâchoire, imaginant frapper Jake, mais il hocha simplement la tête. « Oh oui, il transmettrait. » Sur le chemin du retour, Max faillit perdre la tête. Il était jaloux, follement jaloux, même s'il ne l'admettrait pas. Jake, ce crétin qui a largué Ellie par SMS, la veut de nouveau, rêve toujours. Murmura-t-il en frappant le volant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Mais ensuite il se demanda, « Qu'est-ce que je fais? De quel droit suis-je jaloux? Ellie est juste ma meilleure amie. » Il essaya de se convaincre, mais ce sentiment tenace ne le quittait pas. Cette nuit-là, Ellie appela Max à l'aide. « J'ai besoin de toi chez moi, maintenant, » dit-elle au téléphone, la voix urgente. « Le client a changé d'avis, je dois refaire tout le plan du mariage pour demain matin. » Max n'hésita pas, attrapant son ordinateur portable et se précipitant. Quand il arriva, Ellie était entourée de papiers éparpillés, ses cheveux attachés avec des mèches rebelles tombant. Ses yeux étaient rouges de stress. « Merci, Max ?» Elle leva les yeux, souriant avec fatigue. « Je serais perdu sans toi. » Max s'assit à côté d'elle, essayant d'agir normalement. « Devoir de meilleur ami. J'ai l'habitude de te sauver des délais. » Ils se mirent au travail. Ellie lisait les demandes du client à voix haute. Est-ce que Max tapait furieusement pour réviser le plan? Mais les rentres crépitaient, non pas à cause de la tâche, mais de leur soudaine proximité. Quand Ellie attrapa un stylo, sa main effleura celle de Max, et tous deux tressaillirent comme s'ils avaient reçu un choc. « Désolé, » dit rapidement Ellie, le visage rougissant. «
Ce n'est rien, répondit Max en évitant son regard. Plus tard, Ellie se leva pour faire du café, et Max jeta un coup d'œil. La voix renversée maladroitement du marque sur le comptoir le fit glousser. Tu es la gaffeuse ultime. Elle se tourna, le fusillant du regard. Et toi, tu es le vieux ultime qui porte une chemise entièrement boutonnée à 30 ans. Ils rirent, mais leurs regards commencèrent à vaciller. Quand Ellie se rassit, leurs épaules se touchèrent et ils restèrent silencieux un instant. Max s'éclaircit la gorge, pointant l'écran. « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Des roses blanches pour le couple meilleurs amis devenus amants. Ellie hocha la tête, mais son esprit l'imagina, elle et Max, au milieu d'une mer de roses. « Ouais, sympa, » dit-elle doucement, cachant sa pensée ridicule. À minuit, il n'avait pas fini. Ellie bâilla, sa tête tombant sur la table. « Je suis épuisé, Max. Pourquoi on n'arrête pas ?» Max sourit, posant une main sur son épaule, la frottant doucement. « Pas question d'arrêter. Je suis là. » Ellie leva les yeux, rencontrant son regard. Gentil, chaleureux et attentionné. Son cœur s'emballa et elle se détourna. « Ouais, merci. » Mais son contact, son regard, rendait la concentration impossible. À 3 heures du matin, ils finirent enfin. Ellie s'affala sur le canapé, soulagée. « Fini. 2 months over, Max Sullivan. » Max s'assit à côté d'elle, souriant. « Et toi, tu es le cauchemar le plus mignon que j'ai jamais rencontré. » Ils se regardèrent dans les yeux, riant, mais le rire s'estompa alors que leurs regards s'attardaient trop longtemps. Max écarta inconsciemment une mèche de cheveux du visage d'Ellie, et elle ne se retira pas. Fatigué, demanda-t-il doucement. « Ouais, mais ta présence m'aide, répondit-elle, sa voix presque un murmure. L'espace entre eux se réduisit, l'air électrique. Mais juste au moment où Max ouvrait la bouche pour parler, Ellie se leva d'un bond. « Je vais chercher de l'eau. » Elle fila vers la cuisine, serrant sa poitrine, se grondant. « Ellie, tu es folle. » Max se renversa en arrière, agrippant le canapé, marmonnant. « Qu'est-ce que j'allais faire ?» Cette nuit-là, ils restèrent éveillés ensemble, tendus par le travail, mais vivifiés par des sentiments innommés. Et bien qu'ils essayassent de le nier, leur cœur avait commencé à franchir la ligne du « juste ami ». Ellie Parker n'aurait jamais imaginé qu'une question anodine pourrait bouleverser son monde entier. Tout commença un vendredi soir, alors qu'elle et Max Sullivan étaient affalés sur son canapé à revoir une vieille série comique, des répliques qu'ils pouvaient réciter par cœur. Après cette nuit blanche à travailler ensemble, ils avaient tous les deux essayé de garder les choses normales. Mais cette normalité semblait maintenant aussi fragile que le glaçage du gâteau qu'Ellie avait commandé pour l'anniversaire de Max. Ils riaient, se chamaillaient pour le dernier paquet de chips, mais l'air entre eux était chargé de silence étrange. Dans un moment fugace d'impulsivité, ou peut-être pour chasser la gêne qui tourbillonnait dans sa tête, Ellie se tourna vers Max, haussant un sourcil. « Et, tu as oublié cette nuit-là, n'est-ce pas, le truc de l'anniversaire ?» Elle garda un ton léger, comme si elle demandait s'il avait pris son petit déjeuner. Max, au milieu d'une bouchée de chips, se figea. Il se tourna vers elle, ses yeux brun chaud brillants d'une lueur qu'Ellie n'avait jamais vue auparavant. « Quel truc ?» demanda-t-il, bien qu'ils sussent tous les deux exactement ce qu'elle voulait dire. Ellie éclata de rire, feignant de ne pas remarquer la tension dans sa voix. « Le truc du faux baiser. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Bien. Oublier, c'est mieux. » Elle agita le bras, faisant tomber quelques miettes sur le sol, puis se pencha pour les ramasser, cachant son visage rougissant. Mais quand elle releva les yeux, Max ne riait pas avec elle. Il la fixait, silencieux pendant un long moment, puis lâcha. « Je m'en souviens. Je me souviens de ce baiser. » Le temps sembla s'arrêter. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent, sa mâchoire tombant si bas qu'elle faillit perdre la poignée de chips qu'elle tenait. « Quoi? Quoi ?» balbutia-t-elle, incapable de croire ses oreilles. Max rougit, se grattant la tête, l'air de vouloir creuser un trou et disparaître. « J'ai dit que je me souviens de ce baiser. Ce n'était pas juste pour de faux pour moi. Je l'ai aimé. » Sa voix s'éteignit, mais chaque mot martela le cœur d'Ellie, la laissant stupéfaite. Ellie ne savait pas comment réagir. Elle était choquée, troublée, et une partie enfouie d'elle, celle qu'elle essayait de réprimer, s'agita soudainement. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Max secoua la tête, son regard inhabituellement sérieux. « Je ne plaisante pas. J'ai essayé d'oublier, mais je n'ai pas pu. » « Ellie,
Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tout est différent depuis. Ellie le fixa, le cœur battant, mais sa bouche lâcha quelque chose d'hors de propos. Tu es sous le chips ou quoi? Max gloussa, bien que le sourire fût plus triste qu'amusé. Peut-être, mais je suis sérieux. Il baissa les yeux, évitant son regard comme s'il venait d'avouer un terrible secret. Ellie resta assise, l'esprit tourbillonnant. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser le lourd silence. Mais sa gorge était sèche. Elle ne le repoussa pas, parce qu'au fond, elle se souvenait aussi de ce baiser. Mais elle n'osait pas l'admettre, car cela signifierait abattre le mur de 10 ans d'amitié qu'elle chérissait. Finalement, Ellie se leva d'un bond, feignant une toux. « Yeah! Je vais chercher de l'eau. Reste là. » Elle fila vers la cuisine, serrant sa poitrine, se grondant. « Ellie Parker, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que Max vient de dire? Et pourquoi tu ne peux rien répondre? » Pendant ce temps, Max resta sur le canapé, s'ébouriffant les cheveux, marmonnant. « Qu'est-ce que je viens de faire? Elle pense vraiment que je suis dingue. 10 ans d'amitié fichue à cause d'une phrase stupide. » Après cette nuit-là, Ellie commença à éviter Max. Elle prétexta le travail. J'ai ce mariage, meilleurs amis devenus amants à organiser, des délais de folie, pour sauter le rendez-vous café habituel du week-end. Les SMS de Max continuaient d'arriver. Ça va? Film ce soir? Mais Ellie répondait sèchement. Bien. Super occupé. On se voit plus tard. Elle ne savait pas comment lui faire face après cette confession. Chaque fois qu'elle pensait à Max, elle voyait ses yeux, entendait sa voix douce, et sentait son cœur faire un bond d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Pas question, se disait-elle. Je ne peux pas perdre Max. L'amitié compte plus que ses sentiments idiots. Mais Max ne le voyait pas de cette façon. Après des jours où Ellie l'avait esquivé, il décida qu'il devait agir. Il ne supportait pas de perdre le contact avec sa meilleure amie, et maintenant, peut-être, la personne qu'il aimait. Un après-midi, Max se présenta devant le bureau d'Ellie, tenant 2 tasses de latte, sa commande habituelle du matin, et une nouvelle résolution. Quand Ellie sortit et le vit, elle faillit laisser tomber ses dossiers. « Max, qu'est-ce que tu fais ici? » Max sourit en lui tendant un latte. « Je sais que tu es occupé, mais je ne veux pas que tu m'évites pour toujours. » « Ellie, je suis sérieux. Je ne veux plus être juste ton meilleur ami. Pas si ça signifie que je ne peux pas être honnête sur ce que je ressens. » Ellie prit la tasse, les mains tremblantes. « Théo, ne dis pas ça. 10 ans, ce n'est pas une blague, Max. » Max s'approcha, sa voix douce mais ferme. « Je sais, mais je préfère prendre le risque que de continuer à faire semblant que rien n'a changé. » Ellie le regarda, ses yeux brillants comme si elle allait pleurer. Elle voulait le repousser, retourner à leurs jours insouciants et rieurs. Mais la façon dont Max la regardait, sincère, chaleureux et plein d'espoir, la laissa sans voix. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Max hocha la tête en souriant. « Je peux attendre. J'ai déjà attendu 10 ans, quelques jours de plus ne feront pas de mal. » Cette nuit-là, Ellie resta au lit, serrant son oreiller, l'esprit en désordre. Max lui manquait, son sourire, la façon dont il était toujours là pour elle. Et maintenant, cette confession inattendue. Elle avait peur de le perdre, mais aussi peur. Elle commençait à admettre qu'elle l'aimait bien. Aussi. Pas juste comme un ami. Pendant ce temps, Max rentra chez lui, s'assit à son bureau et tint le bracelet qu'il avait fait pour Ellie à l'université. Un cadeau dont il n'avait jamais osé dire que c'était parce qu'il l'aimait bien. Il se dit, je n'abandonnerai pas. Pas cette fois. Tous deux luttaient entre des sentiments naissants et la peur de perdre leur lien de 10 ans. Mais après ce soir, Max avait décidé de prendre les devants, et Ellie, bien qu'encore incertaine, ne pouvait nier que son cœur penchait vers lui. Ellie Parker n'aurait jamais pensé devenir le centre d'attention du bureau, du moins pas comme ça. Le mercredi matin, alors qu'elle était enfouie sous la paperasse, finalisant le plan du mariage, meilleurs amis devenus amants. La réceptionniste fit irruption avec un bouquet éclatant de roses rouges. « Ellie, quelqu'un t'a envoyé ça » cria-t-elle, aussi excitée que si elle avait gagné à la loterie. Ellie leva les yeux en fronçant les sourcils. « Qui? Un client ?» Mais quand elle prit les fleurs, une petite carte glissa et l'écriture familière de Max Sullivan la frappa comme une décharge électrique. « Merci d'être la meilleure amie depuis 10 ans. Mais j'espère plus. » Max, Ellie faillit laisser tomber le bouquet. Son visage brûlait, son cœur s'emballait, et ses collègues commencèrent à chuchoter. « Oh,
Quelqu'un a un prétendant. Ellie crache le morceau. Qui est ce type? Elle força un rire, fourrant la carte dans sa poche. Juste mon meilleur ami qui s'amuse. Pas de souci. Mais à l'intérieur, c'était la tempête. Max Schlieffen. As-tu perdu la tête? Envoyer des fleurs à mon bureau avec un mot comme ça? Elle était agacée, et pourtant, étourdie, même si elle ne l'admettrait pas. Les roses rouges audacieuses restèrent sur son bureau toute la journée, et chaque regard vers elle ravivait les yeux de Max quand il avait dit « Je me souviens de ce baiser ». Ce soir-là, Max envoya un SMS « Libre, je veux t'emmener dîner ». Ellie fixa le message, ses doigts planant au-dessus de l'écran. Elle faillit refuser, comme elle l'avait évité pendant des jours. Mais ensuite elle pensa aux fleurs, au doux sourire de Max, et tapa « Ouais, d'accord. Mais plus de trucs bizarres ». Max répondit aussitôt « Je ne peux pas promettre ça ». Clin d'œil, ils se rencontrèrent dans un restaurant italien confortable du centre-ville, avec des lumières dorées chaleureuses et une légère odeur de pizza flottant dans l'air. Max portait une chemise blanche aux manches retroussées, familière et pourtant nouvelle. Ellie opta pour une simple robe verte, essayant de paraître calme malgré le chaos intérieur. Quand elle entra, Max se leva pour lui tirer sa chaise, souriant. « Tu es jolie, Ellie. » Elle le foudroya du regard. « Ne flirte pas au hasard. J'ai faim, commande déjà. » Max rit, mais ses yeux étaient plus doux que d'habitude. Le dîner commença par de petites conversations maladroites. Ellie radota sur le mariage qu'elle organisait. Max se plaignit d'un bug logiciel qu'il avait corrigé au travail. Mais quand le plat principal arriva, une assiette fumante de spaghettis bolognaise, Max changea de sujet. Il posa sa fourchette, regardant Ellie droit dans les yeux. « Tu te souviens en deuxième année d'université, quand tu as perdu ton portefeuille et que j'ai couru partout sur le campus pour te le retrouver ?» Ellie hocha la tête en souriant. « Ouais, et tu l'as retrouvé dans une poubelle. Je dis toujours que tu es un super-héros. » Max sourit, puis continua, plus doucement. « Je t'aimais bien à l'époque, Ellie. Mais tu ne le savais pas. » Ellie arrêta de mâcher, un spaghetti manquant de glisser de sa bouche. Elle le regarda bouche bée. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Max se gratta la tête, penaud mais inflexible. « Je suis sérieux. Deuxième année. Je t'aimais bien. Genre, je voulais te tenir la main, t'emmener manger une pizza au lieu de juste manger des ramen ensemble. Mais j'avais peur que tu me trouves bizarre. Alors je me suis tue. » Ellie déglutit difficilement, son esprit tourbillonnant. « Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Max haussa les épaules. « Parce que tu es Ellie Parker, la gaffeuse qui me tient toujours en haleine. Mais aussi ma meilleure amie. Je ne voulais pas te perdre. » L'air devint lourd, et pourtant électrique. Le cœur d'Ellie s'emballa, non pas de faim ni du vin, mais de la façon dont Max la regardait, comme si elle était son monde entier. Elle était déchirée. Une partie d'elle voulait rire, dire « Tu es fou, Max », comme toujours. Mais une autre partie, celle qu'elle avait enfouie depuis l'anniversaire, se réveilla. « Je ne sais pas quoi dire », marmonna-t-elle, fixant ses spaghettis pour éviter son regard. Max sourit faillablement. « Ce n'est rien. Je voulais juste que tu saches. » Le dîner se termina par des moments maladroits mais doux. Alors qu'ils quittaient le restaurant, la nuit était tombée et une brise fraîche soufflait. Max marchait à côté d'Ellie, les mains dans les poches, comme s'il retenait quelque chose. Puis, à un coin de rue, en attendant le feu, il lui prit soudainement la main. Ellie tressaillit, sentant sa chaleur se répandre à travers ses doigts. « Max !» Elle leva les yeux, surprise. Il croisa son regard, doux mais résolu. « Je veux essayer, Ellie. Pas juste ami, mais plus. Tu n'as pas à répondre maintenant, mais je veux que tu saches que je suis sérieux. » Ellie se figea, le cœur battant. Cette prise, audacieuse, chaleureuse et significative, lui donnait envie de s'accrocher et de s'enfuir à la fois. Elle pensa aux 10 dernières années. Max réparant son ordinateur, leur soirée pizza à rire ensemble, et le faux baiser qui avait tout changé. Mais ensuite la peur de le perdre la submergea. Elle retira sa main, forçant un sourire. « Je ne suis pas prête, Max. J'ai besoin de réfléchir. » Max hocha la tête, sans insister. « D'accord, je comprends. » Chandra. Ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture d'Ellie. Arrivé là, Max lui ouvrit la porte, souriant. « Merci pour ce soir. Conduis prudemment. » Ellie hocha la tête en montant. « Ouais, toi aussi. »
Mais alors qu'elle démarrait le moteur et jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant Max lui faire signe, elle sourit, un mélange de confusion et d'une pointe de douceur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» murmura-t-elle en s'éloignant, l'esprit toujours embrouillé. Max resta sous le lampadaire, regardant sa voiture s'estomper au loin. Il soupira, les mains dans les poches, murmurant. « Tu n'es pas encore prête, mais je te ferai changer d'avis, Ellie Parker. » Il rentra chez lui, le cœur plein d'espoir malgré la route incertaine à venir. Ellie Parker n'aurait jamais pensé devenir le genre de personne à obséder sur chaque mouvement de Max Sullivan. Mais après ce moment fugace où il lui avait tenu la main la nuit précédente, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle se disait qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir clairement. Mais le destin avait une façon de tout jeter dans le chaos. Le samedi après-midi, alors qu'elle se promenait dans le centre commercial pour se changer les idées, Ellie aperçut Max sortant d'un petit café. Il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait une grande fille blonde en pull blanc, rayonnante comme si elle venait d'entendre une histoire hilarante. Max souriait aussi, tenant un gobelet de café à emporter, l'air inhabituellement à l'aise. Ellie se figea derrière un portant de magasin, son cœur se serrant comme s'il était comprimé. « Qui est-ce? Pourquoi est-il avec elle ?» se demanda-t-elle, son esprit tourbillonnant avec une douzaine de théories. Elle se souvint des mots de Max, « J'attendrai. » Mais le voir rire avec quelqu'un d'autre. Ellie se sentit trahie, bien qu'elle sût qu'elle n'avait aucun droit de ressentir cela. « Alors, tu es passé à autre chose, hein, Max ?» murmura-t-elle en serrant fermement son sac. Elle se détourna, essayant de garder un visage neutre. Mais à l'intérieur, un mélange de colère et de déception bouillonnait, impossible à expliquer. À partir de ce jour, Ellie évita complètement Max. Ses SMS, « Ça va, je t'ai appelé mais tu n'as pas décroché », restèrent sans réponse dans sa boîte de réception. Quand il appelait, elle laissait sonner, puis envoyait un SMS laconique, « Suis occupé ». Elle était en colère. En colère que Max semble être passé à autre chose. En colère qu'elle s'en soucie autant. Pour prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui, Ellie fit quelque chose auquel même elle ne s'attendait pas. Elle accepta un rendez-vous avec Brian, un collègue qui la draguait depuis 1 an. « Ouais, ce soir ça marche. » Elle envoya un SMS à Brian, sa voix intérieure insistant. « Ça va, Max. Je n'ai pas besoin de toi. » Le rendez-vous avec Brian eut lieu dans un bar branché, lumière tamisée, un léger jazz fredonnant en fond sonore. Brian était correct, partageant des histoires de bureau amusantes. Mais Ellie ne pouvait que forcer des sourires, ses pensées dérivant vers Max. Quand Brian demanda « Tu aimes le jazz ?» elle hocha la tête, mais son esprit revit le moment où Max avait mis sa vieille playlist rock dans la voiture, chantant faux jusqu'à ce qu'elle doive se boucher les oreilles. Elle se gronda « Ellie, concentre-toi. Tu es à un rendez-vous. » Mais plus elle essayait, plus elle se sentait vide. Pendant ce temps, Max Sullivan était assis dans son petit appartement, le cœur lourd. Il savait qu'Ellie l'évitait, mais ne comprenait pas pourquoi. La fille blonde qu'Ellie avait vue était Jenna, une collègue qui avait demandé à Max des conseils sur un projet logiciel pendant une pause déjeuner. Ce n'était rien de plus qu'une réunion de travail, mais Max n'avait aucune idée qu'Ellie l'avait vue et avait mal compris. Il l'avait appelée plusieurs fois, envoyé des SMS, mais n'avait obtenu que le silence en retour. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» se demanda-t-il en tenant le bracelet qu'il avait fait pour Ellie à l'université. Un cadeau dont il n'avait jamais osé admettre que c'était parce qu'il l'aimait bien. Il était déçu, mais ne la blâmait pas. Il se dit qu'Ellie avait décidé que l'amitié suffisait et qu'il devait reculer. Max cessa de la contacter. Plus de courses aux lattes à son bureau. Plus de SMS demandant si elle voulait une pizza. Il retourna tranquillement à sa routine. Bien que chaque fois qu'il passait devant leur café habituel, il jetait un coup d'œil à l'intérieur, espérant apercevoir Ellie. « Si tu ne veux pas de ça, je n'insisterai pas, » murmura-t-il, mais son absence le tenait éveillé nuit après nuit. Ellie, pendant ce temps, continuait de faire semblant d'aller bien. Elle allait au travail, plaisantait avec ses collègues, et revit même Brian. Bien qu'elle soit partie plus tôt en prétextant un mal de tête. Mais une nuit tard, alors qu'elle cherchait des chaussettes propres, un vieux carnet tomba de l'étagère supérieure. C'était son journal d'université, oublié depuis longtemps. Curieuse, Ellie l'ouvrit et se figea en voyant une écriture qui n'était pas la sienne, mêlée à la sienne. L'écriture de Max. Il lui avait emprunté le carnet une fois pendant un groupe d'études, et Ellie n'avait jamais vraiment lu ce qu'il avait écrit.
Maintenant, en le feuilletant, ses yeux la piquèrent alors qu'elle trouvait des lignes comme « Ellie a perdu son stylo pour la 3e fois aujourd'hui. J'ai fait semblant de le chercher pour pouvoir lui en donner un nouveau. Elle est mignonne quand elle panique. Ou, elle a pleuré aujourd'hui parce que Jake l'a larguée. J'ai voulu la serrer dans mes bras, mais je n'ai pas osé. Je déteste voir Ellie triste. Et la dernière entrée, de leur dernière année. J'aime bien Ellie, mais elle ne le saura jamais. Être son meilleur ami, c'est suffisant. Non? Ellie s'affaissa sur le sol, serrant le carnet, des larmes coulant sur ses joues. Chaque ligne lui poignardait le cœur, mais éclairait aussi ce qu'elle essayait de nier. Max l'aimait depuis si longtemps, pas seulement depuis le faux baiser, mais depuis l'époque où elle était si maladroite qu'elle faisait tomber tout son monde sans le remarquer. Elle pensa à toutes les fois où il avait été là, réparant son ordinateur, lui achetant une glace après ses ruptures, et cette main ferme qui la tenait l'autre nuit. J'ai été amoureuse de Max sans m'en rendre compte. Murmura-t-elle, la voix étranglée. Ellie jeta un coup d'œil à l'horloge. 1 heure du matin. Elle voulait appeler Max immédiatement, courir chez lui et hurler qu'elle était désolée, qu'elle l'aimait bien aussi. Mais elle hésita, sa main tremblant au-dessus du téléphone. Elle avait peur. Peur que Max ait vraiment tourné la page après ses jours d'évitement. Elle serra le carnet contre sa poitrine, se disant « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas le perdre. » Ellie Parker n'aurait jamais imaginé qu'elle marcherait dans le noir sous une pluie battante juste pour retrouver quelqu'un. Mais après avoir lu les anciennes entrées du journal de Max Sullivan, elle ne pouvait plus attendre une seconde. Il était 1 heure du matin un vendredi, le ciel noir d'encre et la pluie tombant à verse. Mais Ellie s'en fichait. Elle était tombée amoureuse de lui, pas seulement depuis le faux baiser, mais depuis l'époque où il la soutenait discrètement, depuis les mots qu'il avait écrits et qu'elle n'avait jamais remarqués. Elle devait le lui dire maintenant, même si cela signifiait attendre à travers toute la ville. Elle n'attrapa ni parapluie ni imperméable, enfila juste un sweat à capuche fin et se précipita dehors, ses clés de voiture cliquetant quelque part dans son sac. La pluie la trempa instantanément, ses cheveux collant à son visage. Mais Ellie conduisit à travers les rues glissantes jusqu'au complexe d'appartements de Max. Quoi qu'il en soit, quand elle arriva, elle se gara de travers près du trottoir, sortit et traversa le parking en courant, l'eau éclaboussant sous ses pieds. La porte de Max était au 1er étage. Pas de vent au-dessus. Juste une simple porte en bois sous une faible lumière jaune. Ellie se tint là, trempée, sa main tremblante cognant dessus, son cœur battant comme s'il allait éclater. « Max, ouvre la porte, s'il te plaît. » murmura-t-elle, les dents claquant de froid. À l'intérieur, Max était assis dans son salon, portant un t-shirt gris ample et un short. Tenant une canette de soda, ses yeux fixés sur la télé, mais sans vraiment regarder. Il avait essayé de ne pas penser à Ellie pendant des jours, mais son absence le tenait éveillé. Quand on frappa à travers le bruit de la pluie, il sursauta. « Qui est-ce à cette heure ?» Il se leva, ouvrit la porte et faillit laisser tomber son soda en voyant Ellie. Trempée de la tête aux pieds, sweat à capuche collant à elle, yeux rouges, le fixant comme si le monde allait s'effondrer. « Ellie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Max, la voix paniquée. Il s'avança, attrapant son bras. « Entrez, tu es trompé. » Mais Ellie secoua la tête, restant sous la pluie. « Non, je dois dire ça d'abord. » L'eau ruisselait sur son visage, mais elle le regarda droit dans les yeux, sa voix tremblante. « Je ne veux plus être ta meilleure amie. » Max se figea, la pluie commençant à s'infiltrer dans sa chemise. Il pensa qu'Ellie était venue pour tout arrêter, pour choisir l'amitié et effacer tout le reste. Mais ensuite elle s'approcha, si près qu'il pouvait voir son souffle dans l'air froid. « Je ne veux pas être ta meilleure amie. » répéta-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie. « Parce que je veux que tu sois plus. Je t'aime bien, Max. Je t'aime bien depuis si longtemps et je ne le savais pas. » Elle marqua une pause, grelottant. « Je suis désolé de t'avoir évité. Je ne veux pas te perdre. » Max cligna des yeux comme s'il ne pouvait croire ses oreilles. Puis il éclata d'un rire joyeux, irrépressible. « Ellie Parker, tu es absolument folle, » dit-il en sortant complètement sous la pluie et en la serrant dans ses bras. Il l'étreignit fort, l'eau coulant sur eux deux, mais sa chaleur transperça le froid. « Je t'aime bien aussi. Je t'aime bien depuis si longtemps, » murmura-t-il, sa voix douce contre la tempête. Ellie leva les yeux, la pluie roulant sur ses joues. Elle se mit sur la pointe des pieds, les mains sur ses épaules, et l'embrassa. Ce n'était pas le faux baiser d'avant. Pas de foule en délire,
Pas d'excuse pour se cacher. C'était réel, profond et passionné. Les lèvres de Max étaient chaudes contre la pluie froide, ses mains agrippant sa taille, l'attirant plus près. Ellie répondit au baiser, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux mouillés, la pluie et leur souffle se mélangent jusqu'à ce qu'elle oublie tout le reste. Ils s'embrassèrent comme si c'était la seule façon de dire tout ce qu'ils avaient retenu pendant 10 ans. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés, la pluie dégoulinant de leurs cheveux sur leur visage. Ellie sourit malicieusement. Tu es accro à moi, maintenant? Max rit en la tirant à l'intérieur. J'étais accro depuis le premier baiser. Ayez, entre, tu vas tomber malade. Il ferma la porte, leurs vêtements mouillés laissant des flaques sur le parquet. Max se précipita dans sa chambre, attrapant un de ses t-shirts trop grands et le lui tendant. Mais ça, tu es trempé. Ellie hocha la tête, ses mains tremblantes retirant son sweat trempé, révélant une fine chemise collée à sa peau. Max se retourna en rougissant. Je vais chercher une serviette. Mais Ellie attrapa sa main, le retenant. Ne pars pas. Elle le regarda, ses yeux doux et pourtant intenses. Je veux être près de toi. Max marqua une pause, rencontrant son regard. L'air entre eux se réchauffa malgré leurs frissons. Il s'avança, sa main effleurant sa joue, puis l'embrassa de nouveau, cette fois sans hésitation. Le baiser s'approfondit, devint plus audacieux, comme si aucun des deux ne voulait qu'il se termine. Ellie enroula ses bras autour de son cou, le tirant plus près, et Max la souleva sur le bord de la table à manger voisine. Les vêtements mouillés frottaient l'un contre l'autre, mais le froid n'avait plus d'importance. Ils laissèrent leurs émotions prendre le dessus, ses mains glissant sous sa chemise, peau contre peau, souffle s'entrelaçant. Cela se déroula naturellement, passionnément et plein d'amour. Ils tombèrent sur le canapé, vêtements mouillés jetés en un tas désordonné sur le sol. Entre les baisers, Max murmura « Je te désire depuis si longtemps ». Ellie sourit doucement en l'embrassant en retour. « Moi aussi ». Cette nuit-là, ils ne s'arrêtèrent pas au baiser. Ils se donnèrent tout, la seule façon de combler le dernier fossé entre eux. C'était leur première fois, maladroite, mais sincère, et ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quand les choses se calmèrent, ils restèrent allongés sur le canapé, enveloppés dans une fine couverture, la chaleur de leur corps repoussant le froid de la pluie. Ellie posa sa tête sur la poitrine de Max, murmurant « Je n'arrive pas à croire que j'ai couru ici comme ça ». Max lui caressa les cheveux en souriant. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rendu aussi heureux. » Elle leva les yeux, demandant doucement « Et maintenant ?» Max prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Maintenant, tu es à moi. Pas seulement ma meilleure amie, mais plus. » Ellie rit. « Plutôt ta petite amie. » Max haussa les épaules en l'embrassant sur le front. « Appelle ça comme tu veux, tant que tu es là. » Ils ne mirent pas d'étiquette précise. C'était au-delà de l'amitié, pas tout à fait de l'amour traditionnel, mais quelque chose de doux, de passionné, et à eux seuls. Ellie bâilla en se blottissant plus près. « Je suis fatigué. » Max remonta la couverture sur elle. « Dors. Tu as couru sous la pluie toute la nuit. » Dehors, la pluie continuait de tomber régulièrement. Mais à l'intérieur du petit appartement, l'air ressemblait à un matin d'été. Ils avaient commencé non pas avec de grandes déclarations, mais avec une nuit pluvieuse, des baisers et une connexion irrésistible. Pour Ellie et Max, c'était le début parfait. Ellie Parker et Max Sullivan n'auraient jamais pensé que leur amitié de 10 ans pourrait s'épanouir en quelque chose d'aussi doux. Mais après cette nuit pluvieuse fatidique, tout changea. Ils ne se précipitèrent pas pour étiqueter leur relation, mais tous deux savaient qu'elle transcendait l'amitié, remplie de premières fois maladroites et attachantes. Un mois plus tard, ils décidèrent de partir en voyage ensemble, non pas une escapade luxueuse à Hawaï ou à Paris, mais une petite ville côtière à quelques heures de route de la ville, avec des plages paisibles et des cabanes de fruits de mer confortables. Le voyage fut un délicieux désordre. Max insista pour conduire, mais il se perdit 3 fois, trop occupé à chanter sur sa vieille playlist rock. Jusqu'à ce qu'Ellie lui arrache son téléphone pour allumer le GPS. « Tu es ingénieur logiciel et plus nul en cartes que moi. » Max rit. « Je suis bon pour réparer les ordinateurs, pas les routes. » Quand ils arrivèrent, ils louèrent une minuscule cabane en bois près de la mer. Ellie s'affala sur le lit dès qu'ils entrèrent. « Ce sont nos premières vacances ensemble. Ne gâche pas tout. » Max hocha la tête, puis renversa une canette de soda entière sur sa valise en la défaisant, provoquant Ellie à crier.
Max Sullivan. Je retire ce que j'ai dit. Malgré tout, ces jours furent remplis de souvenirs. Ils cuisinèrent ensemble. Max tenta du poisson grillé, mais oublia de le retourner, laissant un côté carbonisé et l'autre cru. Ellie se plia en deux de rire. Tu cuisines comme ça, et tu penses qu'on peut vivre ensemble? Max haussa les épaules en lui offrant un morceau brûlé. Car, tu pourrais aimer. Ellie grimaça, mais prit une bouchée, puis feignit de s'évanouir pour le taquiner. La nuit, il s'asseyait sur le porche, enveloppé dans une couverture, observant les étoiles, leurs mains entrelacées. J'aime ça, murmura Ellie en posant sa tête sur son épaule. Max lui embrassa les cheveux. Moi aussi. Après le voyage, ils décidèrent d'essayer de vivre ensemble, pas complètement emménagés, mais passer quelques jours par semaine chez l'un et chez l'autre. Ellie arriva à l'appartement de Max avec une valise de vêtements et une longue liste d'habitudes qu'il devait changer. Plus de serviettes mouillées sur le lit. Compris? Le sermonna-t-elle le premier jour, brandissant une serviette trempée qu'il avait laissée traîner la nuit précédente. Max hocha la tête, mais le lendemain matin, elle en trouva une autre sur le canapé. « Max, tu fais ça exprès. » Il sourit. « J'ai oublié, honnêtement. Pardonne-moi, gaffeuse. » Ellie le foudroya du regard, puis rit. Elle n'était pas beaucoup mieux, ayant renversé du café sur son ordinateur portable la semaine précédente, l'obligeant à le réparer toute la nuit. Ces moments du quotidien rendaient leur amour réel et proche. Max était un cuisinier terrible, mais insistait pour préparer le petit déjeuner à Ellie. Généralement des œufs brûlés ou du fromage grillé collé à la poêle. Ellie grommelait, mais chaque fois que Max l'enlaçait par derrière pendant qu'elle lavait la vaisselle, elle fondait. « Tu as de la chance que je t'aime bien, sinon je t'aurais mis à la porte il y a des lustres. » Ils regardaient des films, se disputaient la télécommande, et s'endormait sur le canapé avec du pop-corn éparpillé partout. Ce n'était pas l'amour parfait des films, mais l'amour de deux meilleurs amis apprenant à s'aimer à leur manière. Puis un jour, tout changea pour toujours. C'était un samedi soir typique. Max s'affairait dans la cuisine, tentant un bœuf sauté dans une rare tentative d'impressionner Ellie. Elle était assise à table, tapant sur son ordinateur portable, le regardant. « Tu es sûr que tu ne vas pas brûler la maison? » Max se tourna, spatule à la main, faisant un clin d'œil. « Fais-moi confiance cette fois. Ce sera bon. » Mais une odeur de brûlé se répandit bientôt, et Ellie éclata de rire alors qu'il laissait tomber le sel et le poivre par terre. Je le savais. Max secoua la tête, posa la spatule et se tourna soudainement vers Ellie. Il s'essuya les mains sur son tablier, prit une profonde inspiration et s'agenouilla là, dans la cuisine, au milieu des assaisonnements renversés et de la poêle fumante. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que tu me supplies de manger ça. » Max sourit, sortant une petite boîte de sa poche et l'ouvrant pour révéler une simple bague en argent scintillante, discrète mais éblouissante. « Ellie Parker, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Je pensais pouvoir être ton meilleur ami pour toujours. Mais maintenant, je veux juste t'appeler ma femme. » La mâchoire d'Ellie tomba, ses mains volant vers son visage. « Théo, tu es sérieux? » balbutia-t-elle, les yeux brillants. Max hocha la tête, la bague encore tachetée d'un peu de poivre du sol. « Je n'ai jamais été plus sérieux. Je t'aime. J'aime comment tu me sermonnes, j'aime comment tu renverses du café sur mes affaires. Veux-tu m'épouser? » Ellie rit, des larmes roulant sur ses joues. « Tu es le plus grand idiot que j'ai jamais rencontré, Max Sullivan. Mais, oui, je le veux. » Elle se jeta dans ses bras et ils roulèrent sur le sol de la cuisine au milieu du désordre. Max lui glissa la bague au doigt, ses mains tremblant tellement qu'il faillit la laisser tomber à nouveau. Heliotropa S.A. Main, le relevant. Tu me demandes en mariage comme ça et tu ne brûles pas la maison. C'est un miracle. Max rit in embrassant. Je ne peux pas promettre une bonne cuisine, mais je promets de t'aimer pour toujours. Ellie l'embrassa en retour, longuement et tendrement, l'odeur de brûlé de la poêle s'estompant dans l'insignifiance. Après ce moment, ils s'assirent sur le sol de la cuisine, appuyés l'un contre l'autre, regardant la bague scintiller au doigt d'Ellie. « Je ne m'attendais pas à une demande en mariage dans la cuisine, » dit-elle en rigolant. Max hocha les épaules. « J'avais prévu quelque chose de plus romantique, mais tu sais, je suis nul pour planifier. » Ellie posa sa tête sur son épaule. « C'est assez romantique. Tu me suffis. » Leur amour n'était pas sans défaut.
Max laissait toujours traîner des serviettes mouillées partout. Ellie renversait toujours maladroitement des choses. Mais ils s'aimaient. Sincèrement. De meilleurs amis, ils étaient devenus amants, et maintenant ils s'apprêtaient à entreprendre un nouveau voyage. Pas seulement plus que des amis, mais pour toujours. Le mariage d'Ellie Parker et Max Sullivan ne fut pas une affaire somptueuse avec des centaines d'invités ou une robe de style hollywoodien. Ils optèrent pour une cérémonie simple dans un petit parc près de la ville. De grands chênes, une pelouse verdoyante et un petit lac scintillant sous le soleil de l'après-midi. Ellie ne portait pas de robe de mariée traditionnelle, choisissant plutôt une simple robe blanche arrivant aux chevilles. Ses cheveux lâches avec quelques petites fleurs piquées près de son oreille. Max portait une chemise blanche et un pantalon, manches retroussées comme toujours. Mais aujourd'hui, il rayonnait plus que jamais. Seules environ 30 personnes étaient présentes. Famille, amis proches de l'université et quelques collègues qui avaient été témoins de leur parcours. Pas d'orchestre, juste un ami grattant des chansons acoustiques à la guitare. Des airs qu'Ellie et Max écoutaient en mangeant des ramens dans les dortoirs. Alors qu'Ellie remontait l'allée, tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même. Max attendait au bout, les mains dans les poches, souriant. « Tu as 5 minutes de retard, gaffeuse. » Ellie Louis Lanka, en regard. « Tu as de la chance que je n'ai pas laissé tomber les fleurs, vieux. » La cérémonie fut remplie de rires du début à la fin. Pendant les vœux, Max fit éclater de rire tout le monde. « Je promets de t'aimer même si tu renverses du café sur mon ordinateur portable 1 million de fois de plus. » Ellie répondit, les yeux brillants mais incapable de résister. « Je promets de te pardonner même si tu laisses traîner des serviettes mouillées partout pour le reste de notre vie. » Ils échangèrent des alliances. De simples anneaux en argent que Max avait choisis, sachant qu'Ellie n'aimait rien de tapac sans graveleuil. Alors qu'il lui passait la sienne, ses mains tremblèrent jusqu'à ce qu'Ellie murmure. « Calme-toi. Tu m'épouses, tu ne répares pas un ordinateur. » Max rit, la serrant contre lui et l'embrassant avant que l'officiant ne puisse dire « Vous pouvez embrasser la mariée. » La réception se déroula sur l'herbe, avec de longues tables en bois recouvertes de nappes à carreaux, pizza de leur endroit préféré et une glacière de bière au lieu de champagne sophistiqué. Leurs amis d'université, qui les avaient entendus jurer « On ne sortira jamais ensemble », les taquinèrent sans relâche. Sophie, la reine du drame, cria au milieu de la fête. Qui aurait cru que ces deux-là se marieraient? Je parie $10 qu'ils rompraient en un mois. Ellie lui lança un petit pain. Tu as perdu. Je reste avec Max pour la vie. Max hocha la tête, le bras autour d'elle. Ouais, je ne m'échappe pas non plus. À la tombée de la nuit, ils dansèrent leur première danse sous des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres. Max marcha maladroitement sur les pieds d'Ellie 2 fois, la faisant rire et le gronder. Tu es pire qu'à ta fête d'anniversaire. Max hocha les épaules. Je n'ai pas promis de bien danser, mais je ne te laisserai pas tomber au milieu de la piste. Ils se tinrent serrés, se balançant lentement au milieu des acclamations et des applaudissements. Ellie posa sa tête sur sa poitrine, murmurant. Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là. Max lui embrassa le front. J'ai toujours espéré. Je n'osais juste pas le dire. Leur nuit de noces eut lieu dans le petit appartement de Max, où ils avaient passé des nuits blanches à travailler, s'étaient disputés à propos de serviettes mouillées et avaient partagé leur premier baiser. Pas d'hôtel de luxe, ni de pétales de rose. Juste un lit simple avec des draps légèrement froissés et eux deux, maintenant mari et femme. Ellie était allongée là, toujours dans sa robe blanche, rigolant alors que Max luttait pour défaire ses baskets trempées d'avoir dansé dans le parc. « Tu es aussi maladroit que moi, Marie. » Max leva les yeux en riant. « T'entendre m'appeler Marie, c'est encore bizarre. » Il monta sur le lit, s'allongeant à côté d'elle, leurs mains s'entrelaçant. Ils restèrent silencieux un moment, le ventilateur de plafond vrombissant et une légère pluie tapant à la fenêtre. Un doux écho de la nuit où Ellie avait couru vers lui. Max et tourna, l'arrêt. Ardent tenderement. Tu sais, si j'avais su qu'un faux baiser me mènerait à toi, je l'aurais simulé il y a 10 ans. Ellie rit en lui tapotant la poitrine. Si tu avais essayé ça plus tôt, je me serais enfui. Eureu sement que tu es patiente. Elle se blottit plus près, traçant la bague à son doigt. Je t'aime, Max, dit-elle, douce mais certaine. Max la serra dans ses bras, lui embrassant les cheveux. Je t'aime aussi, Ellie. Depuis le jour où tu as fait tomber ton stylo au groupe d'études. Je savais que tu serais mon plus gros souci.
Ellie leva les yeux en faisant un clin d'œil. Un souci adorable, n'est-ce pas? Max hocha la tête, l'attirant dans un long baiser profond et doux. Le baiser de deux meilleurs amis devenus âmes sœurs. Cette nuit-là, ils n'eurent pas besoin de grands mots ni de grands gestes. Ils restèrent là, se tenant serrés, riant de vieux souvenirs, de Max réparant son ordinateur à Ellie brûlant son gâteau d'anniversaire. Autrefois, ils avaient juré « on ne tombera jamais amoureux » devant leurs amis, pensant que l'amitié était leur limite. Maintenant, ils avaient franchi une nouvelle porte ensemble. Pour Ellie et Max, l'amour n'était pas une destination, mais un voyage. Un voyage qui avait commencé par un faux baiser et s'était terminé par un vœu d'éternité. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Histoire qui touche l'âme. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Cherissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.